Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'ego et de ce qui se joue au niveau des neurosciences. Alors, on va se poser 3 questions auxquelles je vais répondre avec une compréhension des neurosciences et puis des exemples personnels. C'est déjà pourquoi nos conditionnements et schémas répétitifs se créent-ils dans notre cerveau? Pourquoi notre ego nous enferme-t-il? Et enfin, est-ce qu'on doit se débarrasser de notre ego? Alors la première chose, c'est vraiment de comprendre pourquoi ça se crée ces conditionnements, ces schémas répétitifs. Déjà, je suis sûre que tu en as identifié dans ta vie ou que tu en identifies chez les personnes que tu accompagnes. On a tous ce type de schéma où, soit dans nos relations, soit au niveau professionnel, on a l'impression de répéter des choses qui ne nous servent pas spécialement. Je vais prendre un exemple pour moi. Je sais bien qu'au niveau de mes relations, dès que je suis un petit peu dans un état de fragilité, parce que je me sens moins bien, eh bien j'ai pris l'habitude, depuis toujours, de me refermer, de me mettre dans ma bulle, de me distancier. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui crée ça et comment on peut sortir de ce genre de schéma. Alors tu en as sûrement bien d'autres de ton côté ou tu en observes d'autres dans tes accompagnements. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça part toujours de notre enfance. Ça part d'un moment où on a une charge émotionnelle qui est mal gérée. C'est-à-dire, imaginons que jour où je me sentais particulièrement fragile, eh bien, les personnes qui étaient autour de moi, mes figures d'autorité, n'étaient pas spécialement capables de gérer ça. Peut-être parce que ça venait réveiller des émotions chez elles qu'elles n'étaient pas capables de gérer. Ce qui veut dire que la réaction que j'ai eue en face par rapport à ça, eh bien, n'était pas sans doute celle que je souhaitais. Et ça a créé chez moi une charge émotionnelle, ça a créé de la douleur par rapport au fait de potentiellement on m'aime moins quand je suis dans cet état de fragilité. Et petit à petit, je vais chercher une solution qui fonctionne. Et c'est ce qu'on fait tous dans nos conditionnements, c'est comme ça qu'il se crée. Notre cerveau va chercher quelle solution fonctionne pour réduire cette douleur, pour l'éviter ou pour la réduire quand elle survient. Et ce qu'il va trouver, une fois qu'il va trouver une solution, comme moi ici, de me distancier, de me mettre dans la bulle, notre cerveau va nous envoyer un petit shoot de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et ça nous dit, ça y est, tu as trouvé un moyen d'éviter, bravo, retente ça à nouveau. Alors, pourquoi il va ancrer ces schémas? Ça, c'est important aussi, c'est parce que notre cerveau, en réalité, il a une énergie qui est limitée. Déjà, il consomme 20% de notre énergie quotidienne, donc c'est énorme par rapport à sa taille dans tout notre corps. Et ces 20% sont limités. Il les utilise qu'on dorme, qu'on soit éveillé. Et il va essayer au plus vite de trouver des solutions qui lui consomment moins d'énergie. Et dès qu'il va automatiser quelque chose, un petit peu comme un ordinateur, dès qu'il va créer un conditionnement, quand il se passe X, je fais Y, eh bien, ça va réduire cette consommation d'énergie. Et donc là, il a trouvé une solution qui a fonctionné. Il va la retester quelques fois, toujours dans l'enfance. Et puis à un moment, il va dire, OK, ça, c'est la stratégie la plus adaptée. Et cette dopamine dont je parlais, qui va venir créer ces conditionnements, ça se passe au niveau de notre système limbique. Donc cette partie qui est principalement liée à nos émotions, à nos croyances, à ces conditionnements, ces schémas répétitifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, on a grandi entre-temps, on sait que potentiellement on n'est plus, ou on pense ne plus être en recherche de l'amour de nos parents, de nos figures d'autorité, sauf qu'en réalité, eh bien, notre inconscient, il continue à fonctionner de cette manière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, je vais reprendre mon exemple, que je me trouve dans une situation de fragilité. Eh bien, ça va activer une petite zone dans mon cerveau, le cortex singulaire antérieur, qui va le détecter comme un problème, parce que ça a été un problème par le passé. Et une fois qu'il a détecté ça, ce cortex singulaire antérieur, il crée un état de menace en avertissant l'amygdale. L'amygdale, tu en as peut-être déjà entendu parler, donc elle est conditionnée à nos peurs, et c'est en effet elle qui s'active dès qu'il y a un état de menace dans notre cerveau. Et cet état de menace, cette fameuse amygdale, elle va activer notre système nerveux qui, à son tour, active nos conditionnements. En se disant attention, hop, il faut calmer tout ça au plus vite, qu'est-ce qui a fonctionné, et il va aller chercher ce qui est déjà prêt sur l'étagère. Et donc, dans mon cas, aujourd'hui, si je me retrouve dans une situation de fragilité, quelle est la première chose que je fais? Je vais me mettre dans ma bulle, je vais me distancier. Alors c'est quelque chose sur lequel je travaille, évidemment, on est tous en chemin, duquel je commence à sortir comme conditionnement. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est la question, sortir de nos conditionnements, ok,
Mais est-ce qu'on doit se débarrasser de notre ego? Est-ce qu'on doit se débarrasser de ces protections, de ces stratégies qui ont fonctionné par le passé? Et je vais donner une réponse nuancée. En réalité, le but, c'est pas de s'en débarrasser, parce que ce sont des solutions qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore. C'est plutôt de choisir en conscience quand est-ce que j'active mon ego, mes protections donc, ou quand est-ce que je les dépose. Et dans ce cas-ci, par exemple, dans des situations où je suis avec des proches, je vais choisir de les déposer et d'essayer de me montrer plus vulnérable, de me montrer dans ma fragilité, d'exprimer ce qui se joue, ce qui se passe pour moi, sans me sentir menacée, sans avoir ce besoin de me distancier. Par contre, si je suis dans des situations plus professionnelles, avec des personnes dont je suis moins proche, je peux tout à fait choisir de garder cette protection, de ne pas partager ça, de ne pas exposer cette part de moi, parce que, un, ça ne va pas me servir par rapport à la situation qui est là, deuxièmement, parce que je n'ai pas spécialement l'envie de créer une connexion profonde avec toute personne que je vais rencontrer sur ma route. Donc ça, c'est vraiment à chacun de doser. Donc est-ce qu'on doit se débarrasser de son ego? Pour moi, absolument pas. Mais par contre, c'est vraiment décider en conscience quand est-ce qu'on le met en avant et quand est-ce qu'on le dépose. Et le fait d'avoir ce choix, de récupérer du libre arbitre, en fait, ça va rassurer notre cerveau. Notre cerveau, il adore faire des choix. Il a aussi nous envoie la dopamine à chaque fois qu'on fait un choix pour dire bravo, bien joué, tu reprends du contrôle en fait quelque part sur ta vie. Et le fait de faire ce choix, eh bien, ça va naturellement apaiser l'état de menace qui était présent et apaiser notre système nerveux et nous permettre d'avancer de manière plus sereine dans la vie. Voilà, j'espère que c'était clair pour toi, que tu peux en dégager quelques astuces aussi pour réfléchir sur tes propres conditionnements, essayer de les identifier ou bien essayer de les identifier dans les coachings, dans tes accompagnements et puis surtout permettre une fois qu'on a de la conscience dessus, de réaliser de vrais choix en conscience dans sa vie en fonction de chaque contexte. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.